Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour voir l'installation ou la réinstallation d'un VPS plus un serveur Apache et on déploiera une page HTML ou le site web que innove l'IA. Aussi, on va voir aussi la partie certificat et plus la partie clé SSH. Aujourd'hui, je vais tout vous montrer sans rien cacher. Donc on est parti. Là, c'est mon serveur innove l'IA. Vous voyez, innove l'IA, nom du serveur, il est actif. Je vais le casser. Donc Mais avant de le casser, on va aller voir sur la partie Apache. J'ai posé une question. J'ai un serveur Apache en frontal. Est-ce suffisant en termes de sécurité ou faut envisager un WAF ou une autre solution complémentaire? Donc là, il dit que Apache, il est assez robuste, donc on peut l'utiliser. Mais par contre, contre les attaques complexes comme du SQLI, XSS, ça, il faut être protégé. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de protection secondaire. Pas d'inspection comportementale. Et maintenant, ces mises à jour restent sécurisées. Donc voilà, on aurait pu mettre un WAF. Donc un WAF, c'est comme un antivirus applicatif, hein, d'accord, pour le web. Et sinon, on a la partie reverse proxy, c'est la partie Nginx, où on vient mettre ça en amont d'Apache. Comme ça, il filtre un peu les attaques avant que Apache, lui, il reste concentré sur l'exécution du service web. Donc pare-feu strict, ok. IPS. Donc on aura aussi l'IPS et IDS. Voilà, intrusion des sections système, c'est comme les antivirus, mais pour la partie réseau. Donc voilà, détection, prévention, écoute passive, hop, génère des alertes, bloque et isole le trafic. Donc faut quand même faire attention quand on met ces technologies-là, on bloque pas de vrais process. Donc tout en attention. Sécuriser le SSH, durcissement OS, supervision d'Abrix et tout ça. Ok, bah on va y aller. Donc cette fois-ci, tu es un ingénieur logiciel. Donc voilà, là, il nous a préparé tout ce qu'on avait besoin. apt sudo, incoming les règles de firewall, la partie HTTP, HTTPS, install Apache enable, on vérifie le statut, le mode, on active le TLS et le HTTPS, plus la partie ici certificat, on va utiliser Let's Encrypt. Après, ici, on a de l'user, groupe, on va modifier les droits du répertoire du serveur web pour pouvoir écrire dessus avec notre utilisateur. Et après, on va faire la configuration du virtual host de l'Apache. On va créer ce fichier-là. Sudo nano, on va créer le fichier et on va implémenter tout ce truc-là. On va implémenter toute cette partie-là avec du SSL. OK. Et après, on active et on recharge Apache. Version supportée, OK. Donc ici, je réinstalle le VPS. Donc ici, pour réinstaller le VPS, on a besoin Donc nous, on va prendre la 2504. On a besoin d'une clé publique et privée pour... ça remplace le login et le mot de passe. Donc ici, dans la partie de votre dossier utilisateur non login, il y a un dossier .ssh, d'accord? Ici, vous avez tous vos clés publiques et privées. Cela, ça vous permet d'avoir vos hôtes ici à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a vos hôtes et vos clés. Donc moi, je peux pas vous le montrer, mais je vais tout supprimer ici. J'ai plus de clés, donc je peux plus me connecter à mon ancien, à mon serveur Innovlia. Là, comme on va le reformater, on va régénérer de nouvelles clés. Alors on revient sur ChatGPT. Hop. Et là, je vais lui dire sur Windows. Ok, donc là, il nous dit ouvrir PowerShell, SSHV pour voir si vous avez la capacité de faire du SSH.
Si vous l'avez pas, vous devez ajouter la capacité de faire SSH. Dès que vous avez ajouté la capacité de faire SSH, il faut juste entrer cette clé-là, générer la clé. Donc là, nous, on génère notre paire de clés. Moi, je vais l'appeler SRV1, comme ça, SRV1 par exemple, pour que vous voyez bien la différence. PP, PP. Donc, ici, maintenant, on va lire la clé publique. Si je fais ça, d'accord, ça marche pas, il faut aller chercher le fichier. Par exemple, le fichier, il est là, le SRV qu'on vient de créer ici. Je vais le mettre dans le SSH. Donc ici, il y a le fichier pub. Ici, on va faire SRV1 pub. Donc là, il y a cette clé-là. On a juste à copier cette clé-là et on vient le mettre sur... Donc on vient le mettre ici, sur notre clé. Vous voyez? Là, on vient le mettre là. RSA, Ubuntu. Je ne souhaite pas recevoir de clé et je confirme, il va tout formater. Donc moi, ce que je vais faire, je vais générer une autre clé parce que celle-là, vous l'avez vue. Et comme ça, on va réinstaller le serveur ensemble. Donc voilà, j'ai appuyé confirmer maintenant que j'ai réinstallé. Et il va réinstaller le serveur VPS. Donc il est en train de réinstaller. Roadmap. Ici, c'est mon IP. Donc au niveau de notre DNS, d'accord, Web Cloud. Donc au niveau de Inovlia Zone Server DNS, hop, au niveau de serveur LIA Zone DNS, d'accord, ici on a un nom de route qui nous permet, quand vous venez sur inovlia.fr, ça ramène vers cet IP-là. Ça, c'est des alias et ça, c'est des champs textes qu'on a rentrés pour faire des vérifications. Moi, j'ai rien à cacher, c'est des plateformes de dev et de toute façon, c'est vos plateformes, donc il y a pas de souci. On peut les réinstaller quand on veut, donc il y a vraiment rien. Donc c'est pour ça que je peux tout vous montrer. Là, vous avez l'autre, vous avez le TXT et le SPF, ça c'est pour la partie messagerie. Le CN, on redirige ftp.inovlia.fr vers inovlia.fr qui correspond à cette adresse IP. Donc, et le NS, c'est le name server. C'est celui d'OVH qui gère tous les entrées. Ok, donc là notre site quand inovlia.fr Apache sera remis, bah, il pointera sur inovlia.fr qui pointe sur le 51 38 190 184. Donc voilà, là on va revenir sur notre serveur. Donc là dans OVH et Web Cloud et là on va revenir sur notre serveur VPS. Ici les serveurs dédiés, c'est vraiment la partie où vous avez un serveur que pour vous. Les serveurs VPS, c'est des serveurs mutualisés entre plusieurs clients, ce qui fait que ça coûte moins cher. Si vous n'utilisez pas la ressource, bah, d'autres personnes la ressource. Donc voilà, là je peux redémarrer mon serveur ou repartir. Donc le serveur, il est opérationnel. Donc on va voir comment il est opérationnel. Ici on a notre serveur et ici on va faire KVM. Voilà, le VPS, il est opérationnel. Donc là on va pouvoir passer avec la clé SSH qu'on vient de créer. Donc ici on a nos différentes clés, d'accord? J'ai demandé à ChatGPT comment se connecter, donc il nous a donné donne-moi la commande SSH avec une clé. On aurait pu changer le mot RSA en clé, c'est pareil. Donc il nous a donné cette commande-là. J'ai envoyé la commande SSH-i pour le chemin de ma clé privée. Ubuntu pour l'utilisateur par défaut sur ce serveur. On rentre avec ce certificat-là, notre clé. Donc le serveur c'est le coffre. Hop, il demande un fingerprint. Donc c'est pour la première fois qu'il voit, donc je dis yes, j'accepte de parler avec lui. Je mets la passphrase qui protège ma clé, et voilà.
Par exemple, j'ai mis ma clé dans un autre coffre-fort. Là, je suis dans le serveur. Maintenant qu'on est connecté, on va pouvoir dérouler la procédure du serveur Apache. En fait, il faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo sur cette partie installation de serveur Unix assisté par l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous la réintégrer. Mais derrière cette vidéo, on va faire deux choses. Une partie où là, on va terminer avec le certificat, intégrer un certificat sur le site web. Et on va aussi regarder comment on va sécuriser notre serveur Apache pour passer de la lettre G à B. Donc là, ce que l'on va faire, on va charger comme quoi euh, le l'IA va se comporter comme un admin 6 parce qu'on veut justement que mettre en place des choses. Si on avait choisi d'être développeur, on aurait fait autre chose, mais là, on charge comme quoi il va mettre en place ce serveur web. Donc ce qui est très important, c'est finalement le contexte de travail. Donc je vais lui donner tout de suite son contexte sur lequel il doit faire les choses. Donc là, je lui demande comme quoi il a un serveur Linux qui est beaucoup plus sécurisé qu'un Windows, puisque finalement, c'est pour ça que au départ j'étais Windows parce qu'il y avait beaucoup de travail dedans. Aujourd'hui, on va aller vers du Linux plus de l'IA pour afin de réduire les coûts, puisqu'on sera en open source, des choses totalement gratuites. Après, on lui dit d'installer le serveur Apache, il n'est pas installé, et on va se connecter au site de Windows. Donc on veut se connecter de notre ordinateur vers le site et fais-moi le mot d'APA. Donc là, il nous donne les commandes et on va les exécuter de façon progressive. Dès que les commandes ont été exécutées de façon progressive, le site web fonctionnera. Donc on fait un petit récapitulatif ensemble. Hop, on a. Donc là, on est sur le serveur Linux. Donc moi j'y connais rien en Linux, donc vraiment rien de rien. Donc à côté, moi j'ai mon IA. Donc à chaque fois que je veux quelque chose, je demande à l'IA. Donc là, on va demander le nom de ce serveur. Bah, le nom de serveur, c'est ça. On va demander sa version. Donc à chaque fois, c'est du copier-coller, comme vous pouvez le voir, hein, c'est copier-coller. Donc on arrive à avoir la version du serveur. Maintenant, on veut voir si le serveur Apache il est allumé ou pas. Donc c'est le serveur qui nous permettra d'exécuter le service web. Donc là, la page n'est pas déterminée. Donc là, on va commencer la procédure qui nous a été dit par le prompt. Donc on prend la première ligne, la deuxième. Donc là, on va prendre la deuxième ligne, on va installer le serveur Apache. Si vous faites le prompt, bah, vous aurez la même possibilité que moi de faire les mêmes choses. Donc là, on a Apache, donc le système il est installé. Donc la deuxième commande qu'il va nous donner, c'est du copier-coller. Il va nous dire, bah tiens, on vérifie si le serveur Apache il est enable. Là, on vient de l'installer. On voit que il est passé en enable. La commande suivante, c'est up start. S'il est pas donc s'il est pas activé, on peut renvoyer un start. De toute façon, ça coûte rien. On peut tout le temps l'envoyer. Donc on va continuer, on va copier-coller. Donc là, j'ai copié-collé la création du répertoire sur le serveur web pour créer le site, parce que si je veux en héberger plusieurs, donc j'aurai plusieurs répertoires à ce niveau-là. Donc après cette copie de cette création de répertoire, on va copier les fichiers. Là, l'expertise m'a dit que bah, finalement il a fait une erreur ici où il s'est planté parce qu'il connaît pas bien le chemin. Donc là je lui ai remis le chemin propre. Sinon j'aurais une erreur de copie. Si on rappelle la commande avec là, si on va refaire le copier-coller. Je vais juste vous montrer que des fois l'IA se trompe effectivement, mais c'est l'expertise. Là, le chemin il n'a pas été trouvé, donc je l'ai corrigé. Donc là, on va rentrer dans la prochaine config du site Apache. Donc là, on doit coller cette partie-là. Je l'ai collé en amont. Donc on arrive, on copie-colle la partie Apache. Là, on va aller suivant l'activation du module de réécriture. Donc là, je fais tout ce qu'il me dit, hein. Donc là, l'écriture est envoyée. Donc des fois, je sais pas forcément ce que ça veut dire. Donc je me renseigne sur finalement qu'est-ce que c'est l'écriture. Donc ici, on a finalisé tout ça. Donc il nous dit maintenant, on va pouvoir tester directement le site sur le Windows qu'on a. On y va. Donc on va quitter le Linux, on va rejoindre le Windows.
Donc je suis passé sur le Windows, j'ai fait un test, ça ne marche pas parce que il a oublié d'ouvrir le flux vers la machine. Donc je reviens sur le serveur et j'ouvre le flux sur le port 80 pour pouvoir accéder au site web. De base, tout est fermé et quand on veut créer un serveur web, c'est un service où les gens vont venir accéder. Donc là, ça tourne sur le port 80. Donc on ouvre le port 80, c'est comme si on ouvrait la porte pour que les gens puissent rentrer. Donc à partir de là, le port 80, il va être ouvert. Et on a par exemple le 80, le SSH, là où on peut prendre le contrôle et le 80 pour pouvoir rentrer. Donc là, on a vérifié que c'est rentré, on va rebasculer sur le Windows. Donc voilà, on va reprendre le cours. Maintenant, sur cette vidéo là, il manque juste la partie HTTPS certificat plus la partie GAB. Hop, je copie, je colle. Et là, vérification qu'il est running. Donc ici, on rajoute les modules critiques de sécurité, activer les modules essentiels avec un redémarrage d'Apache. Là, le proxy plus le rewrite, la réécriture. Ok, il les a activés dans le header, tout ça, tous ces trucs-là. Alors, la partie certificat, ici, on a directement la mise en place novlia.fr. Ici, on a directement la mise en place du certificat sur le site et qui se renouvelle tout seul. Donc là, il nous demande notre adresse mail. Là, j'accepte les termes. Yes. Y. Please read. OK, j'accepte. OK, yes. J'accepte. OK. Donc ici, D, je me suis trompé. Donc, là, l'install, on l'a déjà fait. On n'a pas besoin de réinstaller. On va juste faire la deuxième. Et on demande le delivery du certificat. Voilà. Le certificat successfully deploy. D'accord. Donc, on a successfully deploy. On va voir la suite. Voilà. Là, on va continuer. Donc, je vais noter que j'ai pris la solution 2. Maintenant, là, on vient de faire cette partie-là. Sécurisation des permissions et isolation. Donc là, on a besoin de sécuriser cette partie-là. Ça, OK. Add user web. Et après le web user, data. Et ici, Novlia. Hop. Novlia. Sudo tout ça. Donc, on va créer le répertoire. mkdir Novlia. Au sudo. Voilà. Donc, hop. On vient de créer le répertoire ici. Peut-être que notre serveur, le serveur Apache, il est opérationnel. Et un petit hello world. Ok, on va à présent copier le fichier index. scp-i, le chemin de notre petit certificat. srv1, là, srv1, là, espace. On veut copier quoi? On veut copier ce fichier index HTML. Donc je vais mettre un petit répertoire ici, site, website. Ok, ici on met l'index. Je veux copier ce website, -r, le répertoire qu'il y a dedans. À partir de là, je vais l'envoyer où? Sur le serveur, avec son IP ici. Okay. On a envoyé sur le serveur avec son IP. Et après, on va terminer par le chemin. On va terminer par le chemin qu'on a ici.
par HTML. Et on ferme. Là, il nous demande la clé. Alors, juste, on regarde le site web. Hop, il y a, hop, il n'y a rien. On envoie. Donc là, je lui dis que j'ai une permission DNS parce que c'est pas l'utilisateur une boutique qui a les accès. Donc ça, c'est pas bon. Donc il va falloir que j'aille, tu verras quelque chose comme ça. Et donc, donne la propriété à une boutique. Il va falloir qu'on donne la propriété sur les répertoires HTML sur ça. Donc on se reconnecte, SSH, up, pas de phrase comme d'habitude. On va récupérer les droits, la propriété à Ubuntu. Là, Ubuntu vient de récupérer les droits sur les dossiers. Maintenant, on peut exit et renvoyer notre copie. Donc, on regarde bien, hein, sur le site, on n'a pas la partie du site. Et voilà, je m'étais trompé sur le mot de passe. Donc, j'ai transféré mon petit HTML. Hello World. Ah, y est, on a réussi. Maintenant, on va vérifier si notre site, par rapport à ce qu'on a fait, il y a une bonne sécurité. Je prends notre ami Policy Guard. OK. J'ai un petit analyzer ici. Je vais voir si Inaudia correspond à une sécurité forte. J'ai... Oh là là. J'ai... Pourtant, on a respecté ce qu'on avait. On va dire à ChatGPT, j'ai un G. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il est capable de corriger. Donc ça partait dans tous les sens et ça ne marchait pas. Donc je vais pas vous montrer qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle pour cette partie sécurité. Je vais récupérer des entêtes, des headers de mon ami Guillaume qui a fait Policy Guard et derrière ça va vous sécuriser directement. Vous aurez l'entête directement en commentaire de cette vidéo dans la description. Je voudrais vraiment remercier Guillaume sur cette partie sécurité de mon site web. Parce que sans lui, j'aurais mis énormément de temps. L'intelligence artificielle n'aurait pas réussi. On a besoin vraiment de gens qui innovent comme Guillaume avec son produit Policy Guard. Il m'a donné tous les headers pour protéger mon site. Je vais vous le délivrer. Et donc lui, il fait vraiment de la sécurité autour de la partie header. Donc n'hésitez pas vraiment à découvrir son produit. Les- quelqu'un qui fait de l'innovation, donc c'est difficile de le comprendre. Il est sur une autre planète, mais il y a forcément quelque chose dans son produit qui est top. Donc on va aller dans notre configuration, sudo nano, et on va faire, c'est le 00, ouais, c'est le SSL. Donc on va supprimer les headers. En fait, je fais des contrôles K là pour le cut et après je viens faire un contrôle C. Donc voilà, le fichier est à présent complet. Il termine par if module, il commence par if module ici. Et après, on a juste à quitter et le sauvegarder. À partir du moment où on a quitté, on a sauvegardé, on va reload l'Apache. À partir du moment où on reload l'Apache, on refait un scan avec Policy Guard. Donc j'ai le header http://innovlia.fr. Analyze. Alors j'ai demandé à Guillaume pourquoi on ne pouvait pas avoir un A. Il m'a juste répondu que si on veut aller plus loin dans la sécurité, toute notre chaîne de sécurité devait être HTTPS, donc encryptée de bout en bout sur l'ensemble de tous nos services. Pour des petites sociétés, ça peut aller. Pour des grosses sociétés, bah, il faut qu'elles migrent vers Secure by Default, hein, et refaire tous leurs services qui n'étaient pas sécurisés. Bah, merci Guillaume.